J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, alors voilà, ça y est, on a atteint les 1000 abonnés et tout ça, je vous en remercie infiniment. C'est grâce à vous. Voilà, vous avez toujours été très participatifs dans vos messages, toujours bienveillants. Voilà, quand je faisais des films, vous avez toujours été là pour commenter. Alors bon, parfois, je dis des conneries en vidéo et vous n'hésitez pas à me rectifier, ce qui fait vraiment plaisir parce que vous le faites toujours de manière extrêmement bienveillante et voilà, c'est cool, c'est une super communauté qu'on a et ça me fait vraiment plaisir que les vidéos vous plaisent. Alors bon, la qualité de mes vidéos n'est pas toujours au rendez-vous, mais j'essaye de varier pour que ça plaise un peu à tout le monde et voilà, en espérant que ça dure longtemps. Voilà, tout ça pour vous dire que la chaîne continue à grimper. Je pensais pas qu'on arriverait aussi vite à 1000 abonnés. Après tout, ça fait que 4 mois que j'ai commencé. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous en remercie vraiment encore 1000 fois. Voilà. Alors après, j'ai fait... Alors, c'était pas prévu que je fasse une vidéo remerciement. Du coup, j'ai intercalé ça avec la vidéo sur Kutonoken. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui on va continuer dans le manga puisqu'on va parler de Ken le survivant. Voilà, je vais vous montrer. Donc ici on a les coffrets intégrales. Enfin intégrales. Ils sont magnifiques. Ils ne sont pas vraiment intégrales puisqu'ils se terminent au numéro 90. Voilà. Alors que normalement il y a 109 épisodes. Bon, peut-être qu'il me manque un coffret, je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais trouvé d'autres coffrets. Alors c'est sorti chez Manga Power, mais en réalité, c'est TF1 puisque c'est AB Productions. Voilà. Alors, Ken le survivant, c'est donc le titre japonais, c'est Hokuto no Ken, ça tout le monde le sait. Et ça a été dessiné par Tetsuo Hara et scénarisé par Buronson. Voilà. C'était un manga qui a été publié entre 83 et 88 au Japon. C'est donc un shonen. Voilà, c'est du post-apo bien violent. Voilà, un mélange d'arts martiaux, de post-apo. Et très fortement inspiré par Mad Max. Et dont le design, on peut pas se tromper, Tetsuo Hara il s'est inspiré de Stallone, donc hein, ça tout le monde connaît. Voilà. Alors comme j'ai dit, il y a 109 épisodes et ça a été diffusé sur le Club Dorothée à partir de 88, donc sur TF1. Et malheureusement, bon, au début, le doublage était dans les premiers épisodes était normal, puis ça a vite viré au n'importe quoi, parce que les doubleurs, donc ils avaient le champ libre et ils trouvaient que c'était un peu trop violent et ils ont voulu adoucir le propos en faisant des vannes, enfin en changeant un peu l'histoire, les fameuses vannes au couteau de cuisine, etc. Ce qui est dommage, voilà. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Et le dessin animé était censuré aussi, puisqu'on voyait pas les têtes exploser, ils mettaient des espèces de filtres rouges devant, voilà. Mais malgré tout, c'est un super souvenir d'enfance et c'était quand même très très violent pour l'époque. On n'avait jamais vu ça à la télé. Moi je me souviens, je devenais fou à chaque fois que ça passait. Et voilà, c'est resté quand même un manga culte jusqu'à aujourd'hui.
Alors il y a eu la suite, hein. Ça c'est quand Ken il a formé l'armée du Hokuto et qu'il a rejoint comment il s'appelle, Jen et Lin. Voilà pour combattre Jaco. Je crois que c'est ça, hein, c'est Jaco le mec. Enfin bref. Mais bon, revenons à l'origine. Donc Ken c'était quoi? Il faisait partie de l'école du Hokuto Shinken donc. Et il a été choisi parmi ses 3 autres frères, donc ils étaient 4, pour devenir l'héritier de l'école du Hokuto. Et voilà, il passe son temps à parcourir la terre qui a été ravagée complètement par une espèce d'apocalypse. Enfin voilà. Et bon, il va affronter plein d'ennemis. Donc ses frères, et l'ennemi ultime c'est Rao, voilà, une espèce de char d'assaut là avec un cheval monstrueux. Voilà, je résume vite fait mal fait la série. Il y a aussi toute l'intrigue où Ken il est persuadé que sa femme Julia est morte, alors qu'en fait elle c'est devenu la compagne de force, on va dire, de Shin. Alors il est tout le temps accompagné de 2 gamins insupportables qui passent leur temps à brailler. Comment ils s'appelaient encore, c'est Jen et je ne sais plus l'autre, Lin, ouais, Jen et Lin. Voilà, il passait son temps à les sauver. Mais bon, voilà, l'ambiance était vraiment excellente. Niveau post-apo, les décors en ruine et tout ça, c'était... Alors comme j'ai dit, il y a vraiment l'influence Mad Max là-dedans, dans les véhicules, dans les costumes des ennemis, on va dire, des méchants. Voilà, je pense que Buronson et Tetsuhara, ils ont été très inspirés par le Mad Max 2 de George Miller, et ils en ont sorti vraiment une œuvre incroyable. Ça fait un paquet d'années que je l'ai pas vu, mais vraiment ça m'avait marqué, donc je pense que je vais me la refaire bientôt. Alors je vais peut-être pas me la refaire en VHS, je vais peut-être me la refaire en version non censurée bien sûr, mais ça fait plaisir de l'avoir chopé quand même en VHS. Il faudra que je vérifie si je peux pas trouver les épisodes qui me manquent, ce serait cool. Et voilà, c'était vraiment, il y avait des ennemis charismatiques, c'était donc lui sa technique c'était de frapper les points vitaux pour faire exploser les gens de l'intérieur, on va dire, hein. Et il y avait plein de super personnages, il y avait Shu, etc. Il y avait un de ses frères qui se faisait passer pour lui. Enfin, je pense que c'était un de ses frères, enfin, si je me rappelle bien, avec un masque. Enfin bref, tout ça c'était quand même très gore, très violent, très sombre, et ça a inspiré beaucoup de mangas actuels, hein. Je pense notamment à Berserk, où il y a eu quand même une grosse influence au niveau du dessin, au niveau du gore et tout ça, même si c'est pas vraiment la même chose, hein. Berserk c'est plus de la dark fantasy, mais bon, voilà. Ouais, c'est dommage que TF1 ait censuré ça et fait un peu n'importe quoi. Même si aujourd'hui les dialogues sont devenus cultes, ouais, c'est un peu dommage. Alors ici, en VHS, j'ai aussi Ken le film. Alors ils mettent version intégrale, c'est toujours TF1, donc en réalité c'est toujours censuré.
Et en fait, bah, c'est un best-of des épisodes, quoi. Ils ont condensé toute l'histoire en un film en reprenant des morceaux de la série animée, donc. Hein. Voilà. Mais bon, c'est quand même cool d'avoir ça. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est Jaggy, hein, je pense, si je me rappelle bien. Enfin, ça fait très longtemps, donc dites-moi si je dis de la merde, ce qui est fort probable. Et voilà. Alors ici en DVD, j'ai quelques OAV qui sont pas mal. Le dessin est quand même moins bon, je trouve. Voilà. Alors les coffrets ici, donc c'est Manga Power, ils sont quand même vachement bien illustrés, je trouve. Voilà, avec tous les persos. Donc c'est un coffret pâle. C'est classe quand même, hein. Alors je pense quand même qu'il me manque une partie, qu'il manque la partie 4. C'est pas possible qu'ils n'aient pas tout sorti en VHS. Voilà. Alors tout le monde se souvient du générique de TF1. Hein. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Ouais, voilà. Alors, il y a aussi, si j'arrive à vous le choper, ouais, il est là. Et il y a eu aussi un film. Voilà, avec dans le rôle de Ken, ben, c'était Gary Daniels, qui est un bon artiste martial, mais un acteur assez moyen. Mais bon, il s'en tire quand même assez bien, je trouve. Et Malcolm McDowell, qui jouait le maître de l'école au couteau, donc le père. Et même si c'est considéré par beaucoup comme un nanar, c'est vrai que c'est pas loin d'en être un. Ben, j'aime quand même bien ce film-là. Je trouve que ils ont quand même gardé l'univers du film et les effets spéciaux sont quand même vachement bien foutus. C'est assez gore. Ils ont même réussi à faire. Là, on voit la scène où il enfonce ses doigts dans le corps de Ken, et on voit. Il y a aussi la scène où il fait exploser une tête, qui est vachement bien foutue. Alors l'histoire, ils ont pris quand même quelques libertés, mais bon, voilà. Alors on sent que c'est pas un gros budget, puisque la plupart du film ont été tournés vraiment dans 3 ou 4 lieux principaux, on va dire. Mais voilà, il y a une espèce de ville en ruine, enfin du post-apo donc, hein, qui est quand même assez bien faite. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un nanar. Parce qu'on voit qu'il y a quand même eu... ils ont quand même taffé pour respecter l'ambiance de l'animé. Voilà. Et je trouve que Gary Daniels, il s'en sort quand même bien, hein, même s'il ne ressemble pas tout à fait à Ken. Hein. Mais... Tu es le chevalier de Vega. North Star. Kenshiro! Donc voilà un peu toute ma collection Hokuto no Ken, Ken le survivant. Voilà. Merci à vous de me suivre. À la prochaine fois.